Engagées depuis quelques années à faire du Togo l'une des plaques tournantes du commerce ouest-africain, les autorités publiques travaillent continuellement à rendre opérationnelles les réformes importantes afin de stimuler l'entrepreneuriat, attirer les investissements nationaux et étrangers et plus encore améliorer les indicateurs du pays dans les classements mondiaux en termes de gouvernance économique. Pour atteindre l'objectif final qui est celui de parvenir à une croissance plus vigoureuse dont l'impact reste la réduction perpétuelle de la pauvreté et donc une certaine amélioration des conditions de vie des populations, une cellule climat des affaires vient d'être officiellement lancée pour coordonner les efforts interministériels afin d'assurer une synergie et un suivi efficace dans la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration des affaires au Togo. De novembre 2017 à ce jour, le gouvernement togolais a accéléré en moins de 5 mois la réalisation de nombreuses réformes en matière de création d'entreprises, l'obtention du permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété et l'exécution de contrats. Au regard de tout ce qui est initiative d'ailleurs qui ont été lancées par le chef de l'État en janvier dernier, de travailler à faciliter cette opération de création d'entreprise. Et l'une des réformes que nous avons proposées, c'est la suppression, voire ou la réduction des droits d'enregistrement. Et il nous a été demandé de travailler en collaboration avec l'OTR qui a fait ces évaluations et qui a opté pour la formule de suppression. Il y a encore un an, ces droits d'enregistrement étaient évalués à 2% si c'est un apport en numéraire et à 4% si c'est un apport en nature. Sur l'institution de l'autorité, nous avons pu faciliter la mise en œuvre d'une quinzaine de réformes. À rappeler que le capital social et la part sociale nominale sont désormais fixés librement par les statuts auxquels s'ajoute la réduction des droits de transfert de propriété de 5% à 2% en vue de faciliter l'accès aux titres mutés et donc l'accès au financement. L'amélioration du climat des affaires est pour l'exécutif togolais un enjeu crucial dans la voie du développement économique prospère. Et pour être au rendez-vous de ce développement durable qui se veut inclusif, un plan d'action global pour l'amélioration du climat des affaires est depuis le 30 janvier dernier opérationnel. Au cœur de ce dispositif, on retrouve une panoplie de mesures qui permettront de répondre aux attentes des contribuables et des investisseurs étrangers, mais beaucoup plus aux préoccupations multiformes des femmes et jeunes entrepreneurs qui sont d'ailleurs à l'honneur cette année dans les différentes initiatives gouvernementales. Le secteur privé est le moteur de la croissance. C'est l'un des objectifs qui est derrière la mise en place de la cellule climat des affaires. Les premières instructions que nous avons reçues du chef du gouvernement, c'est de nous assurer que le secteur privé est fortement impliqué dans ce processus que nous allons conduire. Mais le préalable que posent généralement nos investisseurs, c'est améliorer le climat des affaires. Et donc nous avons décidé d'adopter l'approche de la Banque mondiale qui comprend 10 indicateurs. Donc le second volet, c'était cette partie qui était réservée au secteur privé, qui ont eu le temps de faire des contributions, je vous dis honnêtement, de très riches contributions, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vision plus large. Ces nouvelles initiatives viennent s'ajouter à celles déjà en cours depuis 2 ans, relatives à la possibilité de créer son entreprise sans recours aux notaires et aux incitations fiscales pour les entreprises inscrites au centre de gestion agréé. Cette série de réformes qui vise à faciliter l'installation des entreprises, leurs activités cruciales via la réduction des délais d'importation, la réduction du nombre d'impôts et la suppression de certaines taxes contribuera à terme à asseoir véritablement la transparence dans la gouvernance économique et ainsi juguler le phénomène de la corruption qui zappe les efforts consentis pour assainir le climat des affaires au Togo. D'ores et déjà, l'Office togolais des recettes a mis en place un arsenal juridique et un département chargé de lutte contre la corruption. Là où on était et là où on est aujourd'hui, il y a un pas qui a été fait. Des instructions fermes ont été données par les autorités de poursuivre les réformes sur les indicateurs. L'éligibilité du Togo au programme Threshold de la MCC est l'aboutissement d'importantes réformes entreprises. On peut citer entre autres la mise en place de l'Office togolais des recettes dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, le guichet unique de commerce extérieur ou encore le vote du nouveau code pénal intégrant les aspects de répression de la corruption. Les indicateurs, c'est avant tout le bien-être des Togolais. Après, nous avons travaillé à mettre en place la haute autorité qui actuellement est en train d'élaborer son plan d'action stratégique. Le président de la haute autorité a parlé d'une loi sur la corruption qui sera soumise par
la haute autorité en collaboration avec le ministère de la Justice. Donc, il y a des travaux qui sont en cours pour atteindre des résultats escomptés. D'énormes efforts qualitatifs et quantitatifs ont donc été réalisés afin d'améliorer significativement le climat des affaires au Togo. Le cap doit alors être maintenu pour les prochains défis après désormais la validation du plan d'action de la cellule.